Bonjour à tous, merci pour votre fidélité, merci pour votre attention. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple d'utilisation de recherche EV. Voilà un exemple pratique. J'ai des noms ici, tout ça c'est fictif, juste pour illustrer l'utilisation de recherche EV. J'ai des noms des objets B, C, A, j'ai une identification de ces objets-là et j'ai le montant de B, le montant C, le montant A. Peut-être le montant de acheté, peut-être le montant de prix unitaire, peu importe. Juste des nombres ici. Maintenant, ici, j'ai un tableau que je veux remplir. J'ai les noms ici, j'ai le montant fois un taux. Et ce taux-là, ça change. Ici, j'ai mis 10%, mais je veux que ce soit dynamique. Et là, l'identification de chaque, le code d'identification de chaque nom. Donc tout d'abord, on va commencer par l'identification. Mais pour simplifier, on va sélectionner tout ce tableau-là. On va passer à Données. Et on va nommer ce tableau-là. Donc on va passer à Formule. Définir un nom. Donc, si je vérifie, c'est bien ici, c'est tout ce tableau-là. Et puis ici, je choisis le nom. Par exemple, ici, table des codes. Ou bien table initiale, peu importe. Donc, on va cliquer ici. C'est vous qui choisissez le nom. Je clique sur OK. Maintenant, ce que je vais faire la même chose pour ce taux-là. Ce taux-là, je vais cliquer ici. Et je fais formule pour voir ça un peu. Je zoome. C'est ici. C'est ici. C'est dans formule. Définir un nom. Définir un nom. Et là, il a choisi taux. Je le laisse. Je fais OK. Donc ici, tout d'abord, je vais commencer par cette colonne-là. Je vais écrire égal recherche une fonction Excel recherche verticale. Voilà la recherche verticale. Donc recherche verticale. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher le nom de la cellule B4. Et donc où je vais chercher ça, point virgule, je fais F3. Pourquoi je fais F3? Juste pour avoir la liste des noms utilisés ici. Je prends le premier, je fais un double clic. Immédiatement, le nom a été inséré. Point virgule. Le nom de l'index de la colonne. Qu'est-ce que ça veut dire l'index de la colonne? Ici, si recherche V trouve A, quelle est l'information que je veux qu'il nous donne? Est-ce que c'est la colonne numéro 1? Ou bien la colonne numéro 2, ou bien la colonne numéro 3. ID, l'identification se trouve dans la colonne numéro 2. Donc ici, je vais écrire 2. Attention, la valeur approchée, point virgule, la valeur approchée, la valeur approche, si je laisse vrai, elle va prendre une correspondance approximative. Donc je mets faux ou bien correspondance exacte. Si je mets 0 ou bien faux, ça veut dire que je ne veux pas l'approximation. Je veux la valeur exacte. Je ferme une parenthèse et je clique. Et voilà, j'ai mon résultat. Il suffit de double-cliquer avec ce point-là et toute la formule est copiée en dessus. Maintenant, on va faire le montant. Ici, on va faire le montant. Tout d'abord, on va calculer le montant. Puis, on va le multiplier par le taux. Le montant ici, c'est dans le troisième. Parce que j'ai la colonne numéro 1, la colonne numéro 2, la colonne numéro 3. Donc, je veux que une fois que je saisis ici le nom A, B, C, je veux calculer le montant. Donc, je vais faire la même chose. Je fais égal recherche. Recherche verticale. Et la recherche verticale, je fais un double clic.
qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la valeur de la cellule B4. Et voilà, par la souris, je prends cette valeur B4. Point virgule. Ou bien, j'utilise ma souris et je sélectionne toute ma table. Ou, c'est plus rapide, je clique sur F3. F3 va me donner la liste des noms, les noms créés dans cette feuille-là. Même dans plusieurs, dans ce classeur-là. Toujours, c'est dans la table des codes. Je fais un double-clic. Je fais un point virgule. Qu'est-ce que je vais avoir maintenant? Je vais avoir le numéro d'index colonne. Autrement dit, le numéro de la colonne où se trouve la valeur cherchée. La valeur cherchée ici, c'est la valeur du montant. Ça, c'est la première colonne. Ça, c'est la deuxième colonne. Et ça, c'est la troisième colonne. Donc ici, je fais 3. Point virgule. Le dernier argument nous demande est-ce qu'on veut une approximation, une correspondance approximative, ou bien on veut un résultat exact. J'ai fait 0 ici, parce que dans l'autre feuille, j'ai mis faux. Donc, je vous donne un autre exemple. Au lieu d'écrire faux, vous écrivez 0 et vous allez gagner du temps. Je ferme la parenthèse. Et voilà le montant. Le montant de A, c'est 25,48. Si je le change, si je fais 2500, immédiatement, ça, c'est collé. Mais ça, ce n'est que le montant. Ça, ce n'est que le montant. Donc ça, ce n'est que le montant. Il suffit de le multiplier par le taux. Donc je prends ici, je passe à la fin de la formule, je fais étoile et je clique sur cette cellule-là. Maintenant, ici, si je clique sur cette cellule-là, elle est fixe et le nom apparaît ici. Je peux bien sûr écrire, cliquer sur F3 pour avoir les noms que j'ai utilisés dans cette feuille-là. Elle est ici, je fais un double-clic. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ici, j'ai fait la multiplication des taux fois le montant que recherche verticale va me donner. Je fais égal. Maintenant, ici, je fais un double-clic. Si je change les valeurs là pour voir un peu les choses, dans B, je fais le montant, je fais 1000. Ou bien je fais juste 100. Vous voyez immédiatement 10% des 100, c'est 10. Si je dans C, je fais 2000. Voilà le montant, ça change. Attention, si par exemple dans ce taux-là, si ici, j'écris ici le taux, bien ici dans le taux, je vais écrire 10%. J'écris ici dans cette cellule-là. Et donc ici, quand je clique, pardon, dans cette formule-là, au lieu d'écrire prendre ce taux-là, j'écris la cellule B, la cellule H1. La cellule H1. Je vérifie le résultat. Le premier résultat, il est juste parce que 10% de 2500, c'est 250. Si je recopie, il y a des erreurs. Pourquoi j'ai des erreurs ici? Parce que si je vérifie dans la cellule C5, je fais un double-clic. Et ce qu'elle va me donner? Elle va me donner H2. H2, c'est le nom. Ça ne marche pas. La solution, c'est que j'ai discuté déjà dans d'autres vidéos, ça s'appelle la référence absolue. La référence absolue veut dire on fixe la cellule, le contenu de la cellule. Donc on continue la cellule fixée. Donc ici par exemple, CG ici, 50%. 50% de 2500, c'est 1250. Si je fais un double-clic, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans ici, je sélectionne H1, ou bien par le clavier, j'ajoute
un signe dollar qui est juste à côté de entrée. Le dollar ici pour fixer la colonne H et le dollar ici pour fixer la ligne 1. Et maintenant, si je fais un double clic dans cette formule-là, le résultat est juste. Bien sûr, je peux ici écrire juste. Je peux ici sélectionner cette cellule-là et immédiatement je clique sur F4. Si je clique sur F4, la référence elle est absolue, donc on va toujours se référer au contenu de cette cellule-là. Donc la façon la plus simple, c'est de nommer les cellules. Quand vous nommez les cellules, immédiatement vous allez avoir la référence absolue dans vos calculs. Donc ici, j'efface et puis je clique sur C2. C2, quand je clique sur C2, j'ai ici le temps parce que la cellule C2 elle est nommée. Donc ici, je clique sur C2. J'efface, je clique sur C2 et je valide par OK. Voilà une application de la référence de recherche V et la nomination des feuilles. Bien sûr, si je change ici, si je peux par exemple ici de BB, ici si je fais 3CC, si je fais A11, immédiatement les résultats changent. Donc voilà le pouvoir de Microsoft, les formules pour gagner du temps et aussi pour nous. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus. Merci pour vos aides, merci pour votre support. Abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.